Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 29e vidéo de cette série de 30 vidéos. 30 vidéos pendant 30 jours sur la confiance en soi. Alors, vous avez déjà dû remarquer, si vous parlez de confiance en vous autour de vous, si vous suivez un programme ou vous suivez des vidéos ou un programme de développement personnel, quand vous parlez de ça aux gens autour de vous, ils vont vous dire « Ah oui, mais moi, j'en ai pas besoin, moi, ma vie va bien. » Vous savez très bien que leur vie ne va pas bien. Vous savez très bien qu'il y a des choses qui doivent changer. Ça se voit comme, enfin, c'est visible comme le nez au milieu de la figure. Mais eux, ils ne le voient pas. Eux, ils vont vous dire « Oui, mais moi, ma vie, elle va bien. Moi, ma vie, il n'y a pas de souci. » Alors bon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Ces mêmes personnes, quand vous les suivez, quand vous passez un peu de temps avec eux, vous vous rendez compte qu'ils ont souvent des problèmes de dépendance, que ce soit alcool, drogue, cigarettes, des comportements alimentaires qui ne sont pas adaptés ou même des comportements sexuels qui ne sont pas adaptés. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal-être à l'intérieur d'eux, mais ils ne veulent pas le voir. Ils sont inconsciemment incompétents. Ils vont vous dire en surface, mais non, tout va bien. Parce que justement, ils sont prisonniers de cette personnalité, de cette identité. On en parlait dans la vidéo précédente. Ils sont prisonniers de ça. Ils se fixent là-dessus et puis ils raisonnent tout par rapport à ça. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose d'autre. Sauf qu'à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Et il faut se poser la question de dire, est-ce que vraiment j'ai la vie que je veux? Est-ce que vraiment je suis satisfait de la vie que je veux? Si tout était possible, est-ce que j'aurais cette vie? Si tout était possible, est-ce que j'irais travailler à cet endroit? Est-ce que je vivrais avec cette personne? Ou est-ce que je fréquenterais ces personnes? Est-ce que je me sentirais comme je me sens au quotidien? Est-ce que je ressemblerais à ce que je ressemble? Est-ce que je vivrais où je vis? Si tout était possible, il faut être honnête avec soi-même à un moment donné. Parce que si on n'est pas honnête, ça laisse des frustrations intérieures, on ne veut pas les entendre. Il y a notre partie intérieure qui pousse en disant « tu mérites mieux ». C'est pas ça la vie. C'est pas ça que tu mérites. Et on ne le voit pas, on ne veut pas l'entendre. On fait la sourde oreille comme ça. Blablabla, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. C'est exactement ce que font la plupart des gens. C'est peut-être ce que vous faites encore aujourd'hui, peut-être en partie, sauf qu'à un moment donné, il faut être honnête. Et il faut raisonner en se disant, ok, si tout était possible, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette vie que j'ai actuellement que je voudrais? Est-ce que vous voulez une vie dans le mental, une vie qui est contrôlée par les peurs, par les appréhensions, par les doutes, par les limites, par les blocages, par la rigidité, par le temps qui passe? Ou est-ce que vous voulez une vie qui est connectée à l'intérieur de vous? Une vie qui est donc dans votre mental inférieur, là, ou une vie qui est connectée à votre mental supérieur? Vous savez, le but du mental inférieur, on en a déjà parlé, c'est quoi? C'est l'ego, c'est votre satisfaction personnelle. C'est uniquement ça. Il n'y a rien de plus. Ça, c'est le mental inférieur. Moi, je. C'est le mental inférieur. Mais ça ne vous amène pas de la satisfaction dans votre vie. Ça fait que le temps, il passe. Ça fait que ça bouge. Le décor, il bouge. Les choses, elles changent. Mais ça ne vous amène pas une vraie satisfaction intérieure. Parce que la vraie satisfaction, elle est quand vous êtes connecté à votre mental supérieur. Et votre mental supérieur, qu'est-ce que lui, il veut? Il veut contribuer. Il veut aider les gens. Il veut faire que ça ne soit pas uniquement votre satisfaction, mais la satisfaction du monde entier. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller distribuer votre argent comme ça à tout le monde autour de vous, et puis aimer tout le monde et vous oublier. Non. Ça veut dire que quand on est connecté à son mental supérieur, on va travailler sur des projets qui sont plus grands que nous. On va travailler sur des choses qui vont impacter plus que nous-mêmes, plus que notre petite personne. On ne va pas uniquement penser à nous, à notre intérêt, mais on va aussi penser à l'intérêt des gens qui nous entourent, à l'intérêt de nos clients, à l'intérêt des personnes qui nous fréquentent. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui font des inventions, qui créent des sociétés, qui créent des concepts, qui créent tout un ensemble de choses, parce qu'ils pensent plus grand qu'eux-mêmes. Ils ne pensent pas uniquement à leur petite personne. Quand vous pensez à votre petite personne, vous faites des choses qui sont uniquement dans votre personnalité, des choses qui sont toutes petites, ça devient atrophié de plus en plus et vous arrivez à rien. Vous n'avez pas une vraie satisfaction personnelle. Et vous ne puisez pas dans votre potentiel, dans votre vrai potentiel, dans votre vraie puissance. Et je vous le rappelle, c'est en puisant dans cette puissance, dans ce potentiel, que vous allez développer votre confiance en vous. Parce que vous allez dépasser vos limites, vous allez faire de nouvelles choses. Quand on est motivé par quelque chose qui est plus grand que nous, on touche du doigt notre potentiel. On va dans notre potentiel, on sort de nos limites, on sort du quotidien, on sort des habitudes. Et c'est là qu'on fait des choses qui sont merveilleuses dans notre vie. Et c'est là qu'on a de la satisfaction. Et c'est là qu'on contribue également. Et contribuer, c'est important. Et encore une fois, je ne vous demande pas de distribuer votre argent à tout le monde ou de passer votre temps à vous perdre
tellement vous allez aider les gens autour de vous. Non, c'est pas ça. C'est pas de distribuer non plus votre énergie intérieure. C'est de vous engager sur des projets, sur des choses qui dépassent votre personne propre, votre petite personne, votre personnalité, votre ego, vos centres d'intérêt. Quand je vous dis partagez ces vidéos autour de vous, ça dépasse votre petite personne, c'est le fait de contribuer, de dire « Waouh, j'ai adoré cette vidéo, j'ai envie que telle ou telle personne puisse la regarder parce que ça lui ferait du bien. J'aurais plaisir à voir cette personne se transformer. » Le plaisir de voir les gens se transformer. Si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, vous savez de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à faire cette expérience, à avoir ce plaisir d'aider les gens à se transformer, voir leur regard, voir le sourire d'une personne qui se sent mieux, grâce à vous, grâce à ce que vous avez fait, grâce à une information que vous lui avez donnée, grâce à quelque chose que vous l'avez recommandé. Ça, c'est important et ça dépasse votre petite personne. Quand on est dans le mental, on a tendance à être tout le temps dans notre petite personne, dans nos habitudes, notre train-train, notre routine. Et petit à petit, eh bien, nos besoins ne sont pas pris en compte. On en fait de moins en moins, on devient de plus en plus rigide avec le temps, avec l'âge, et ce n'est pas uniquement physiquement, c'est également mentalement. Et puis il n'y a plus de passion dans notre vie. Il n'y a plus de passion. On ne peut pas avoir de la passion quand on fait des choses que pour nous. On a de la passion quand on fait des choses qui nous dépassent, qui sont plus grandes que nous et qui vont toucher énormément de gens. On est là pour changer le monde. On est sur Terre pour changer le monde. On est sur Terre pour tous ensemble avancer. Ça peut paraître utopique, mais c'est vrai. On n'est pas sur Terre pour être égoïste et penser qu'à soi. On est sur Terre pour faire des choses qui nous dépassent, pour découvrir notre potentiel et ensuite aider les gens à découvrir leur propre potentiel. Et ce que je vous invite à faire, de la même manière que je vous fais découvrir votre potentiel, c'est à faire découvrir aux personnes autour de vous leur potentiel aussi. Il suffit quelquefois d'une phrase, d'un mot, d'une recommandation d'une vidéo, d'un partage d'un livre, d'une petite phrase, d'une attention, d'un regard, d'une attitude. Et vous pouvez changer la vie d'une personne. Il n'y a pas besoin d'être coach, il n'y a pas besoin d'être thérapeute. Ce que vous vivez à l'intérieur de vous, ça se ressent à l'extérieur. Quand vous êtes reprogrammé à l'intérieur de vous, quand vous respirez différemment, quand vous dégagez quelque chose de différent, les gens n'ont même pas besoin de vous parler. Ils sentent qu'il se passe quelque chose. Vous savez, c'est de la résonance. Ils sentent qu'il y a quelque chose, ils sont attirés à vous, ils sont attirés vers vous. Et puis, par résonance, ça va les faire bouger. Par résonance, ça va élever leur vibration, ça va élever leur niveau de conscience. Juste par votre attitude. Mais pour ça, vous devez déjà être l'exemple vivant que ça fonctionne. Et l'exemple vivant que vous vous êtes transformé, que vous avez plus confiance en vous, que vous avez réussi à prendre votre vie en main, que vous êtes connecté à votre être intérieur. Et quand vous êtes l'exemple de ça, c'est contagieux tout autour de vous, ça s'étend. Et les gens participent avec vous. Les gens, ils adorent ça. Ils trouvent un but dans leur vie. C'est quand même mieux d'avoir un but que de vouloir tous les jours aller travailler comme ça, comme un robot, comme un automate, en attendant la retraite. Et puis quand on est en retraite, eh ben, on pourra voyager. Sauf que quand on arrive en retraite, la plupart du temps, eh ben, on peut plus bouger, ou alors on est malade, ou on n'est pas en santé, ou notre conjoint n'est pas en santé, et puis on a attendu toute notre vie pour rien. C'est maintenant que vous pouvez faire les choses, c'est maintenant que vous pouvez bouger, c'est maintenant que vous pouvez découvrir votre potentiel. Vous devez le faire. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour les autres. Faites-le pour les gens qui vous entourent. Vous devez le faire, c'est votre mission. Vous êtes là, sur Terre. Pour ça, on me demande souvent, mais c'est quoi ma mission sur Terre? Votre mission, elle est là. C'est la même pour tout le monde. Découvrir son potentiel, je dirais même redécouvrir son potentiel, parce que votre potentiel intérieurement, vous le connaissez déjà, sauf que vous avez oublié comment il fonctionnait. Limite, vous étiez plus connecté à vous-même quand vous étiez tout petit, même quand vous étiez bébé, que maintenant, plus connecté à votre être intérieur. Vous n'aviez pas tout ce conditionnement, toute cette programmation négative. Donc vous devez nettoyer tout ça, reprogrammer tout ça, découvrir votre potentiel, apprendre à l'utiliser. C'est ce qu'on fait ensemble dans cette série d'audio pendant 7 jours de reprogrammation, 7 jours pour avoir plus confiance en vous. C'est même pas pour avoir plus, c'est pour avoir confiance en vous, pour vous découvrir intérieur, découvrir votre potentiel et ensuite partager ça avec le monde entier. Vous devez devenir un éveilleur de conscience. Vous devez éveiller votre conscience, ouvrir votre esprit à ce qui est au-delà des apparences et ensuite le partager autour de vous.
Si ça fait écho ce que je vous dis, si ça résonne en vous, faites-le, allez-y. Peut-être ça résonne pas, peut-être vous êtes encore dans le mental, peut-être que c'est trop tôt pour vous. Peut-être qu'il vous faudra quelques mois, quelques années pour comprendre tout ça. Peut-être vous aurez besoin de vous prendre encore des baffes, des claques dans la figure de la part de la vie qui va essayer de mettre sur votre chemin toutes les épreuves possibles pour que vous avanciez. Toutes les épreuves possibles pour qu'enfin vous preniez la décision de vous connecter à l'intérieur de vous, à votre être véritable, sortir des apparences, sortir de là, sortir de la routine, de la rigidité de la vie. Vous comprenez ça? Toutes les difficultés que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui, c'était pour ça. Et peut-être vous ne les avez pas entendues. Et si vous ne les avez pas entendues, si vous passez par l'action, vous en aurez d'autres encore et de plus en plus fortes, jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête et jusqu'à ce que vous compreniez. Vous êtes ici sur Terre pour apprendre à utiliser votre potentiel. Vous n'êtes pas ici pour vivre comme un robot, comme un automate, toujours pareil, sans être conscient, à passer votre temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou à parler de banalités avec les gens que vous connaissez, de généralités, ou de refaire le monde juste en parlant. Vous êtes là pour découvrir votre potentiel intérieur. Vous êtes là pour vivre une grande vie. Vous le savez ça. Vous le savez parce que ça résonne en vous ce que je vous dis. C'est pas intellectuel, ça touche quelque chose à l'intérieur de vous. Vous dites, oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors c'est le bon moment, reprogrammez-vous et ensuite, quand vous serez beaucoup plus éveillé, vous pourrez participer. Vous pourrez éveiller d'autres personnes. Vous pourrez les aider à ouvrir les yeux, à écarter leurs œillères et à prendre conscience de leur potentiel parce que tout le monde a du potentiel. Certaines personnes sont prêtes, d'autres ne sont pas encore prêtes, mais tout le monde a ce potentiel. Vous avez ce potentiel et vous le savez. Donc faites circuler ce message autour de vous, je compte sur vous. Mettez-moi un énorme pouce. Et quand je vous dis mettez-moi un énorme pouce, c'est pas pour dire « Ah David, on t'aime, c'est bien ce que tu fais ». Je fais les choses comme je pense que je dois les faire. Donc quel que soit ce que pensent les gens en face, ça m'est égal. Je fais la juste action. Donc le pouce, c'est pas pour mon plaisir personnel, pour mon ego. Le pouce, c'est parce que quand vous mettez un pouce, vous dites à YouTube « j'aime cette vidéo ». Comme vous dites « j'aime cette vidéo », eh bien, il va la montrer à d'autres personnes. Il va faire que grâce à vous, d'autres personnes que vous ne connaissez pas vont se voir recommander cette vidéo. C'est la même chose quand vous mettez un commentaire. C'est la même chose quand vous la partagez sur les réseaux sociaux, autour de vous, avec vos proches, quand vous faites des listes de lecture. Chaque fois que vous faites ça, vous dites à YouTube « cette vidéo, elle est importante, je l'ai aimée ». Et à ce moment-là, YouTube, il va dire « il y a beaucoup de gens qui l'aiment, ok, je vais la montrer à d'autres personnes. » Parce que ça peut les aider aussi, ils peuvent l'aimer aussi. Vous comprenez? Il y a beaucoup de merde sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui ressemblent à rien, des vidéos qui sont là pour nous abrutir. Il y a des vidéos qui sont là pour nous aider. Les vidéos qui sont là pour nous aider à nous développer, on se doit de les partager. On se doit de mettre un like, on se doit de mettre un commentaire, on se doit de faire ce qu'il faut pour qu'elles deviennent connues. Parce que YouTube, ça peut être un endroit au choix où on se lobotomise le cerveau, ou un endroit où on s'éveille, où on ouvre les yeux et on s'ouvre l'esprit à des choses nouvelles, à ce que l'on est vraiment. Et ça dépend de vous, ça dépend de chacun de nous. Vous savez, le monde, c'est fait par une infinité de petites entités. Si chacune de ces petites entités fait un petit pas, une petite action, c'est le monde entier qui change. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je compte sur vous. Un like, un commentaire, vous partagez la vidéo. Et puis, on se retrouve demain pour ce sera la dernière vidéo de cette série 30 vidéos. À demain, ciao, bye.